Le Saint-Esprit, il est le plus grand trésor qu'une personne peut avoir dans sa vie. Je commence cette émission Foi en Action pour attirer votre attention pour ce dimanche-là. Ce dimanche, nous aurons la détermination du baptême du Saint-Esprit. L'évêque Macedo, il sera en direct du Cénacle pour déterminer, si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, que vous puissiez recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Mais nous allons parler plus de ça dans cette émission. Et si vous pouvez partager avec vos amis, vos collègues, ces liens, parce que peut-être il y a des gens maintenant qui se trouvent angoissés, dépressifs, des gens qui pensent même que la fin, c'est la meilleure chose qui peut arriver dans sa vie. Mais le Saint-Esprit, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver dans sa vie. Pour cela, partagez ces liens. Préparez aussi un verre d'eau, parce qu'avant la fin de cette émission, nous allons avoir le moment de la prière et déterminer que le pouvoir de Dieu vient agir dans votre vie. Et je voudrais aussi que vous puissiez laisser dans les commentaires le nom de quelqu'un que vous voulez que nous puissions prier pour cette personne aussi. Faites ça, parce que nous allons déterminer que Dieu vient lui donner la force pour que cette personne puisse aussi être à l'église ce dimanche. Mais nous allons assister tout d'abord ce témoignage. Et au temps que vous assistez le témoignage, vous pouvez déjà commencer à laisser le nom dans le commentaire. Je suis Madame Bijou. Voilà, avant j'étais quelqu'un de très colérique, mais vraiment j'allais dans les extrêmes de colère, pas possible. Je pouvais tout casser et j'ai parté en colère, mais pour un rien, parce que c'était ça moi en fait, c'était mon caractère. Et j'étais quelqu'un aussi qui aimait beaucoup les boîtes de nuit avec beaucoup d'amis. Bon, on allait souvent en bande de 10, 15, mais on faisait presque toutes les boîtes de Paris. C'était ça ma vie en fait, parce que j'aimais ça. Et j'aimais ça pourquoi? Parce qu'il y avait une raison, j'ai senti toujours un vide en moi. J'étais quelqu'un, quand j'étais avec mes amis ça allait, mais quand j'étais seule j'étais triste. Il y avait un vide qu'il fallait absolument que je le comble, ce vide. Et ben quand j'étais avec mes amis, justement, j'oubliais ça quand je buvais, j'oubliais ça quand on faisait vraiment des choses, tout ce qu'on fait en boîte, en fait, danser avec les hommes et boire et déborder, j'oubliais tout, en fait, et ça me comblait ces vides-là. Et donc j'étais vraiment comme ça, et ça a duré pas mal d'années. Et je suis restée dans ça. Et au niveau pardon, j'étais quelqu'un qui ne connaissait pas les pardons, du moins qui ne savait pas, qui ne voulait pas demander pardon. Et j'étais très rancunière. Quand on me faisait du mal, je gardais ça, mais vraiment en profondeur de moi, et j'haïssais la personne. C'est même pas que je détestais, mais haïr. Je suis arrivée au centre d'accueil, le jeu de Daniel a commencé. Je me suis lancée parce que j'ai vu que c'était pour moi. Je voulais vraiment voir si ces vides que je sentais depuis longtemps, ces propos en fait pouvaient combler ces vides. Et premier abord, c'était de couper avec mes amis. C'était difficile parce que j'ai grandi avec eux, ça faisait plus de 20 ans qu'on a toujours fait beaucoup de choses, certes pas bien ensemble, mais c'était mes amis. Donc si j'ai coupé avec mes amis, c'était très difficile. Je suis arrivée, il y a eu beaucoup de moqueries, mais j'ai passé autre parce que je voulais vraiment vivre ces gènes de Daniel. Et après, c'était la colère parce que je partais en colère pour un rien, pour un oui, ça pouvait aller très rapidement. Donc je commençais à me maîtriser, surtout à me maîtriser, toujours dans ces gènes de Daniel concernant la colère. Et le pardon. Les pardons, c'était difficile pour moi parce que c'était particulièrement concernant mon père. Donc j'ai demandé à Dieu pendant ces jeûnes de Daniel de me casser
parce que je sais que c'était l'orgueil qui était vraiment en moi de dire je ne peux pas demander pardon parce que c'est lui qui m'a fait du mal. Et là, Dieu justement m'a répondu parce que j'ai eu le courage, je me suis d'abord humiliée, mais j'ai eu le courage d'aller demander pardon à mon père. C'était très difficile, mais je l'ai fait avec joie simplement, avec joie, et justement parce que Dieu m'avait donné cette force, je l'ai fait avec joie et c'était un moment très très fort. Et le jeûne de Daniel allait finir dans 2 jours en fait, et c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'était comme un poids j'ai perdu je ne sais pas 100 kilos, mais c'était un poids, c'était une joie immense, et j'ai embrassé mon père, chose que j'avais pas fait depuis plus de 25 ans, et on a parlé et je lui ai dit que je l'aimais à cet instant-là et que je l'aimerais toujours. Et on a pleuré ensemble et c'était une expérience très magnifique. Mais quand on s'humilie vraiment avec Dieu et qu'on laisse Dieu nous modeler, il fait sa part. Aujourd'hui, Madame Bijou, c'est quelqu'un qui a la paix, surtout la paix, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas, la paix du cœur. Et je suis tranquille. Je sais que je suis plus seule, quelles que soient les circonstances ou le problème, je ne suis plus seule parce que le Saint-Esprit est avec moi. Combien sont les personnes qui aujourd'hui se trouvent comme Madame Bijou? Elle était quelqu'un qui travaille pour rester proche des amis, s'efforce pour rester proche des collègues, parce qu'à partir du moment qu'elle est toute seule, le vide est là, parce qu'elle essaye de combler ces vides, comme Madame Bijou elle faisait auparavant, en train de sortir en boîte de nuit, en train de se promener avec les amis, parce que là-bas, dans ces moments-là, elle se sentait bien. Mais quand elle était toute seule, elle voyait la réalité de son intérieur. Et la réalité de l'intérieur de beaucoup de gens se trouve comme ça. Aujourd'hui, vendredi soir, peut-être vous êtes là en train de m'assister, quelqu'un vous avait envoyé ces liens-là, et vous avez cliqué pour savoir qu'est-ce que c'est ça. Et vous êtes en train de se préparer pour partir à la boîte de nuit, pour dire non, je veux la joie, je veux un peu me détendre un peu, je veux profiter de ces moments-là. Non, vous voulez combler, remplir quelque chose en lieu, en endroit dans votre intérieur, que vous ne pouvez pas faire ça avec rien, aucune chose. Ce lieu-là, cet endroit-là, vous pouvez le remplir seulement avec la présence du Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit dans votre intérieur, vous pouvez être sûr, vous serez quelqu'un, comme Madame Bijou elle a dit, qui après qu'elle a reçu le Saint-Esprit, elle a vu qu'elle était complète. Après qu'elle a reçu le Saint-Esprit, elle a vu que dans son intérieur ne manquait plus rien. Est-ce que vous voulez avoir c'est pas un sentiment quelconque, mais cette assurance? Pour cela, je voudrais vous laisser un autre témoignage qui vous montre qu'est-ce qu'une personne qui a pris la décision de prioriser le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et avec ça, elle est aujourd'hui quelqu'un qui a la parfaite joie. Je m'appelle Aurore et avant, j'étais quelqu'un de très complexé. Je manquais totalement d'assurance, de confiance en moi et à vrai dire, je m'aimais pas en fait. C'était dû à beaucoup de choses, des situations que j'ai passées dans mon enfance et aussi en grandissant et qui en fait m'ont rendu très remplie de complexes d'infériorité. En fait, je me comparais tout le temps aux personnes, je me jugeais inférieure. Et à cause de ça, j'arrivais pas à être moi-même. Et lorsque j'ai entendu parler au centre d'accueil du jeûne de Daniel, j'ai saisi l'opportunité parce que j'ai compris que le Saint-Esprit était la seule personne en fait qui pourrait me combler. Je cherchais auparavant à être comblée dans les amitiés, en amour, et j'y arrivais pas. Et je me suis dit vraiment là, c'est mon opportunité en fait. Alors j'ai commencé à faire le premier jeûne de Daniel. Je me suis lancée, j'ai cessé toute mon activité dans les réseaux sociaux, regarder des films, écouter de la musique.
Et au fur et à mesure que je faisais cela, j'ai vu en fait que ça me faisait du bien parce qu'avant j'étais en fait accro. J'étais vraiment accro à la musique, accro aux séries et aux films parce qu'à travers ça je m'évadais. J'arrivais à ne pas penser à moi et à ne pas penser à mes défauts, à tout ce que je voyais qu'il fallait que je change à l'intérieur de moi. C'était un peu mon échappatoire en fait, la musique et les films. Mais quand j'ai fait ces 21 jours, je me suis rendu compte que c'était pas une solution en fait de fuir le problème et de pas regarder à l'intérieur de moi. Donc le jeûne de Daniel s'est achevé et voilà, j'avais un peu changé, j'avais coupé certaines mauvaises habitudes et au fur et à mesure que d'autres jeûnes de Daniel se sont présentés, je me suis améliorée on va dire, mais j'avais pas ce que je voulais. Je voulais vraiment le baptême du Saint-Esprit et le fait de ne pas le recevoir, ça a commencé à me frustrer. Donc je suis devenue anxieuse. J'avais vraiment soif, mais trop soif. Je me disais que sans le Saint-Esprit, je ne pouvais pas vivre. Ce qui est vrai, mais j'étais vraiment anxieuse. J'en pouvais plus en fait. Je supportais plus de vivre comme ça, d'être la même personne, d'avoir toujours en moi de l'orgueil, de la jalousie, de l'envie, beaucoup de choses en fait qui me rendaient mal avec moi-même. Il y avait aussi le fait que je me considérais tellement inférieure et je pensais qu'il fallait être parfaite pour recevoir le Saint-Esprit. Je pensais vraiment qu'il fallait d'abord que tout soit réglé à l'intérieur de moi. C'est comme si le Saint-Esprit ne pouvait pas venir à l'intérieur de moi. J'ai commencé à avoir trop de réflexions, trop de théories sur comment recevoir le Saint-Esprit. Je me disais que si je faisais ci, si je faisais ça, si j'étais comme telle ou telle personne, j'allais le recevoir, ou que peut-être il choisissait seulement certaines personnes et que moi il me choisirait jamais. Mais heureusement j'ai arrêté de penser en fait. Au bout d'un moment je me suis dit ça sert à rien de me torturer de cette manière. C'est une promesse, le Saint-Esprit c'est une promesse de mon Dieu. Il a dit qu'il allait me donner son esprit, alors je vais pas m'embêter à penser à ce sujet. Je vais juste croire et c'est ce que j'ai commencé à faire. Arrivé à un certain stade, j'ai commencé à considérer le jeûne de Daniel d'une autre manière. Dieu m'a montré en fait qu'il fallait que je comprenne que c'était pas une course pour recevoir le Saint-Esprit, mais qu'il fallait que je regarde à l'intérieur de moi et que je cherche en fait en Dieu qu'est-ce qui pourrait me changer. Je me suis lancée dans le jeûne de Daniel suivant et cette fois-ci, je me suis concentrée sur moi, sur ce dont j'avais vraiment besoin dans mon intérieur. J'avais besoin de paix, j'avais besoin de me détacher de certaines choses. C'est ce que j'ai fait. Je me suis détachée des mauvaises habitudes, je me suis détachée même des mauvaises pensées, cette fâcheuse habitude que j'avais de me dévaloriser, de ne pas avoir confiance en moi. Je me suis détachée de ça. Et à la fin de ces 21 jours, j'ai pas reçu le Saint-Esprit, mais véritablement j'étais bien à l'intérieur de moi-même. Du coup, dans les jours qui suivaient, lorsque je cherchais le Saint-Esprit, j'avais pas une préoccupation malsaine, j'étais pas anxieuse ou frustrée, j'étais bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, quelques mois, quelques années sont passées et un jour, réellement, je l'ai reçu. Et ça s'est passé d'une manière simple. J'ai recherché le Saint-Esprit dans une prière, lors d'une prière à l'église. Et soudainement, tranquillement en fait, j'ai commencé à ressentir une vraie paix. Une paix à l'intérieur de moi, mais une paix totalement inexplicable. Une paix comme j'avais jamais ressentie et j'étais juste très bien, très tranquille, comme si quelque chose avait changé à l'intérieur de moi pour toujours. Même si j'étais pas consciente de quoi, de ce qui se passait, mais je savais que enfin il s'était passé quelque chose et que maintenant je pouvais être tranquille. Et réellement dans les jours qui ont suivi, ça s'est manifesté en fait. Mon caractère avait changé, certes, mais là, c'était ma nature qui avait changé. Je n'avais plus du tout la même façon de penser, la même façon de voir les choses. Tout ce que j'étais un jour auparavant, c'est comme si ça avait disparu. J'étais devenue une nouvelle Aurore, totalement différente à l'intérieur, pas juste dans mes attitudes. Parce qu'auparavant, je forçais l'humilité, je forçais un bon caractère, mais j'avais pas un vrai bon caractère. Alors que là, c'était tout naturel. J'avais plus besoin de forcer, j'avais plus besoin de montrer quoi que ce soit aux autres. J'étais juste libre. Et voilà ce qui s'est passé. Et suite à ça, vraiment, j'ai compris. J'ai compris en fait que le Saint-Esprit, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie en fait. Le Saint-Esprit n'est pas un trophée en fait derrière lequel il faut courir d'une manière anxieuse. Il faut juste croire en fait que c'est une promesse que Dieu il a fait
et qui va forcément s'accomplir, une promesse pour nous rendre heureux. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a rendue heureuse et aujourd'hui je peux dire que le Saint-Esprit c'est mon bonheur. Ce que Dieu cherche, c'est la sincérité. Comme nous avons pu voir dans ce témoignage, elle a fait correctement, faites attention, elle a fait correctement. Elle s'est préparée, elle s'est engagée dans le jeûne de Daniel, elle a fait tout ce qu'elle avait besoin de faire. Mais le problème d'elle, c'est qu'elle a commencé à aller trop pour la théorie. Ah, parce que telle personne a fait comme ça, parce que la Bible, elle a fait comme ça. Je ne méprise pas ça, ça sont des choses importantes. Mais le problème, c'est à partir du moment que la personne commence à placer sa force, sa confiance par rapport aux théories et elle commence à oublier le plus important, le acte de se donner à Dieu et lui laisser la remplir. Parce qu'il va remplir. C'est son désir, comme elle-même a dit. C'est sa promesse. À partir du moment qu'il y a promis, il va accomplir. Il est Dieu. Et Dieu, c'est-à-dire aussi quelqu'un qui accomplit ce qu'il dit. Et c'est ça qu'il désire. Ce dimanche, spécialement à 9h30, nous aurons la transmission en direct. L'évêque Macedo sera au cénacle du Saint-Esprit en Israël. Et il va tendre sa main. Au moment qu'il ira tendre sa main, que la parole de Dieu vient s'accomplir, comme la Bible dit, que quand les disciples sont arrivés, les apôtres sont arrivés à une ville, et ils ont demandé aux gens, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils ont dit sincèrement, non, nous avons reçu le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Ils ont placé leurs mains sur leur tête et dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est ça exactement qui s'est passé. C'est ça qui va se produire à partir du moment que l'évêque va tendre sa main depuis Israël, le cénacle du Saint-Esprit. Où vous êtes, bien sûr, dans l'église, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pour cela, je vous invite à être avec nous. Nous serons aux rues de Liverpool, le numéro 43 à Molenbeek, Saint-Jean. Spécialement, je répète, spécialement à 9h30. Peut-être vous êtes en train de me regarder et dire, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est le jeûne de Daniel. Je ne fais pas ce jeûne de Daniel. Amen. Venez et participez de cette réunion spéciale. Ici, vous venez avec ce désir sincère. Vous aussi, vous serez aussi baptisés du Saint-Esprit. Écoutez bien ce que l'évêque Macedo il va parler aussi par rapport à ce dimanche spécial. Mais on va revenir d'ici à quelques instants. Salut mes amis, bonjour. Que le Saint-Esprit vienne à vous illuminer pour que vous compreniez sa sainte parole. Nous sommes ici en Galilée. On a montré au début une partie de la Galilée parce qu'aujourd'hui il y a des nuages. On n'arrive pas à voir la mer de la Galilée. Mais vous pouvez déjà ressentir cette chaleur de cette terre sainte que je vais vous montrer à nouveau. Un morceau ici de la Galilée. Nous sommes ici à l'hôtel en train de travailler pour que ce dimanche, on puisse étendre les mains sur tous ceux qui croient pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en direct du Cénacle à Jérusalem. Ce dimanche, à 10h du matin, horaire du Brésil, on sera en train de transmettre en direct la prière en faveur des personnes qui croient, qui veulent, qui ont cherché
que sont en train de faire le jeûne de Daniel. Mais je voudrais vous transmettre le suivant. Le livre d'Actes parle sur le début de l'histoire de l'Église. Il dit en Actes chapitre 8, verset 14, que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie, vous rappelez-vous que j'ai parlé dans l'émission d'hier, que la Samarie, les Samaritains, étaient un peuple radicalement contre les Juifs. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus s'est rencontré avec la femme samaritaine, quand Jésus lui a demandé de l'eau, elle a dit, comment toi qui es juif demandes de l'eau à une samaritaine, une femme qui n'a rien à voir avec vous. Mais les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, Samarie a reçu la parole de Dieu. Et peut-être vous êtes une Samaritaine ou un Samaritain qui a reçu la parole de Dieu. Ça veut dire, vous étiez catholique, vous étiez évangélique, bouddhiste, musulman, juif, mais vous êtes en train de recevoir la parole de Dieu. Donc, quand la personne reçoit la parole de Dieu, elle accepte, se soumet, s'assujettit à la parole de Dieu de façon humble. Alors le Saint-Esprit descend sur cette personne. C'est ce qui s'est passé dans cette époque-là. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux. Pierre et Jean ont prié pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Cela est très bien. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ça veut dire, ils n'ont pas fait jeûne Daniel, ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas fait jeûne, rien de ça. Ils ont juste reçu la parole de Dieu d'une façon correcte, avec humilité, avec la sincérité, la pureté, véritablement, et se sont livrés à cette parole. Alors l'esprit de la parole, qui est le Saint-Esprit, est descendu sur eux. Lorsque Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Juste ça. Donc, mon ami, vous n'avez pas forcément mérité pour recevoir le Saint-Esprit. Mais il vous faut avoir un cœur sincère, un désir sincère, une humilité de dire « Oh mon Dieu, je suis ma religion, je suis fidèle à mon Église, je suis fidèle. » Peut-être que vous êtes membre de l'Église universelle du Royaume de Dieu, mais vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Pourquoi? Moi, je pense, j'ai cette pensée-là. Je pense qu'il a manqué encore de la sincérité, a manqué de la vérité, a manqué surtout un abandon, se livrer complètement, totalement au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec nous à l'Église universelle du Royaume de Dieu, mais votre abandon est à la recherche du pain et des poissons, ça veut dire des miracles, de résoudre des problèmes. Vous voulez d'abord résoudre les problèmes pour après livrer votre vie à Jésus. Mais ce n'est pas possible. D'abord, il faut que vous priorisiez l'autel. L'autel représente Dieu. Et de l'autel vient le Saint-Esprit. C'est de l'autel que nous recevons le Saint-Esprit. Donc, vous qui voulez être baptisé du Saint-Esprit, nous sommes en train de faire ce que l'on peut.
Mais Dieu ne peut descendre que sur ceux qui ont le même esprit, qui ont eu ces Samaritains ici, qui ont accepté la parole, ont obéi humblement et se sont livrés et ont vécu la foi dans la personne du Seigneur Jésus. Rien ne sert que la personne cherche à faire à sa façon. Les Samaritains n'ont pas cherché à faire à leur façon, être à moitié Samaritains, moitié chrétiens. Ils étaient vraiment chrétiens, des gens qui suivaient le Seigneur Jésus, ou ils n'étaient pas. Et la vérité, c'est que la foi exige qu'on prenne décision. Vous devez être défini dans votre foi. Ou vous vivez dans le péché, ou vous vivez dans la sainteté. Ou vous vivez pour Dieu, ou vous vivez pour l'enfer, pour ce monde, ou bien pour vous-même. Vous ne pouvez pas de vous partager entre le Dieu de ce monde que le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, avec la parole de Dieu. C'est pas possible. C'est pour ça que la parole de Dieu nous enseigne le chemin que nous devons suivre, comment nous devons agir. Notre caractère doit être droit, notre comportement par rapport aux personnes et surtout par rapport à Dieu. Mais quand nous avons un caractère droit devant Dieu, spirituellement, moralement, naturellement, on l'est aussi par rapport à notre semblable. C'est pour ça que dit le texte, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, tout ton entendement. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme à toi-même. Ça veut dire, la façon comme on a une relation avec Dieu, nous avons avec notre semblable. Donc, on devient des personnes meilleures, qui ont l'honneur. Nous accomplissons avec notre parole, la parole engagée, elle est pratiquée, obéie. Donc, mon ami, peut-être que vous êtes une Samaritaine ou un Samaritain, mais peu importe. Ah, évêque, mais je n'ai pas fait le jeûne Daniel, j'ai rentré maintenant, je ne savais pas. C'est pas grave. Aujourd'hui même, vous pouvez commencer. Plonger dans la parole de Dieu. Votre pensée, votre esprit, votre cœur, vos yeux, qui se focalisent sur les Saintes Écritures. Car les Saintes Écritures vont vous donner le droit. Vous arrivez dimanche et vous recevez le Saint-Esprit. Car c'était ça qui est arrivé aux Samaritains. Pierre et Jean ont descendu en Samarie pour prier et amener les personnes qui avaient cru dans le Seigneur Jésus par la parole à recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils ont posé les mains, alors ils ont reçu le Saint-Esprit. Cela est notre proposition pour ce dimanche à 10 h du matin, toutes les églises universelle du royaume de Dieu. Et c'est sûr que cela sera enregistré et sera répété en d'autres horaires aussi, cette prière d'administration, d'imposition de main spirituelle par la foi sur tous ceux qui ont cru dans les Saintes Écritures. Ok? Que Dieu vous bénisse. Demain, on sera de retour avec vous. Je vais juste vous laisser assister un petit peu plus de la Galilée. On ne peut pas voir, on n'arrive pas à voir la mer, mais on peut par derrière ces montagnes-là, il y a la mer. Probablement demain on pourra voir mieux. Que Dieu bénisse à vous tous. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mon Père et mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je prie maintenant au Seigneur pour les noms que cette personne a laissés dans les commentaires. Des gens qui sont loin de ta présence, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont angoissés,
Des gens qui n'ont pas la force, d'autres qui peut-être sont déjà venus à l'église, ils n'arrivent plus à revenir. Pour cela, mon Père, je te demande au nom de Jésus, que tu viennes en cet instant, dans cet instant même, toucher à chaque personne, donner la force et même un désir énorme pour être à l'église ce dimanche. Qu'elle puisse même appeler à cette personne qui a mis son nom dans le commentaire et dit « Est-ce que je peux aller à l'église avec toi ce dimanche ?» Et elle va se rappeler de cette prière. Parce que nous lions ici sur la terre et ça s'est lié sur le ciel. Alors que tu consacres cette eau et que cette eau soit la force pour tous ceux et celles qui iront boire avec nous et iront recevoir ce dimanche le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, buvez maintenant. Soyez bénis, que le Saint-Esprit soit avec vous véritablement. Et vous qui croyez, dites qu'ainsi soit-il. Amen. Dimanche à 9h30, le baptême du Saint-Esprit avec la détermination de l'évêque Macedo directement du Cénacle en Israël, où le Saint-Esprit est descendu par la première fois sur le disciple et le peuple qui était là aussi. 120 personnes, ils ont reçu le Saint-Esprit et leur vie a complètement changé. La physique et surtout le spirituel. La même chose, Dieu veut qu'il soit dans votre vie. C'est dimanche, 9h30, rue de Liverpool, le numéro 43 à Molenbeek-Saint-Jean. Quelques d'autres informations que vous voulez savoir, vous pouvez nous contacter par le numéro 04 88 46 17 58. Nous arrivons à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous et à la prochaine.